Alors, nous allons maintenant passer à une analyse, même si elle est globale, du Notre Père, pour essayer d'entendre aussi une dimension de la foi d'Israël, de la foi juive. Et donc pour ce faire, je reprends le texte qui, comme il est souvent bien présenté, bien sûr, par les penseurs, les théologiens de l'Église qui ont tellement écrit sur cette prière, de rappeler certains éléments, hein, à savoir que d'abord c'est une prière qui concerne Dieu, mais qui n'est jamais appelé Dieu. C'est très rare que Jésus dise Dieu. Par exemple, de temps en temps, il dit on ne peut pas servir Dieu et Mammon, voilà, mais en général, il parle Père, mon Père, et comme ici, notre Père. Hein. Donc, la première partie de la prière donc, de notre Père, hein, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bon, gardons le subjonctif. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voyons que cette première partie concerne Dieu, appelé ici notre Père. C'est un Père qui est aussi un roi, puisqu'on dit que ton règne vienne. Et on trouve en allusion une prière juive qui s'appelle Avinu Malkeinu, notre Père, notre roi, que l'on récite tout particulièrement dans toutes les communautés juives, entre Rosh Hashanah et Kippour. Vous trouverez de très belles interprétations jusqu'à Barbara Streisand dans Google, dans des vidéos, dans YouTube. Voilà. Donc cette première partie, c'est comme une expression vis-à-vis de Dieu lui-même. Notre Père. Alors, c'est pas Père, dans Luc c'est Père, notre Père, c'est tout de suite collectif. Tous ceux qui récitent cette prière se trouvent reliés par des liens de fraternité. Alors, le grand thème de la Bible, c'est la réussite de la fraternité. Ça a échoué avec Caïn et Abel, donc l'histoire elle commence par un fratricide. Pour pouvoir sortir du fratricide, il faut fraterniser. En hébreu, il faut coudre les liens ou recoudre des liens. Et comment cela peut se passer du point de vue de la foi? Par la reconnaissance du même Dieu. Même si nous avons des voies différentes pour reconnaître notre Père, évidemment, 3 enfants, 4 enfants, 10 enfants, 12 enfants ne verront pas papa de la même manière, mais c'est le même papa. Donc notre Père fait communauté. Et c'est important cette notion de communauté, puisque justement, dans la tradition juive, il y a la notion de minyan, le quorum, où il faut 10 personnes minimum pour sortir la Torah, pour réciter certaines prières, justement. Ça veut dire, bien sûr, la prière individuelle est possible, elle est faite, mais en même temps, la notion de communauté. Donc, plus la communauté est grande, comme dit le livre des Proverbes, plus la gloire du roi est grandie également. Alors, qu'est-il mentionné ici dans notre Père et qu'on a retrouvé dans le Kaddish? Eh bien, que le nom de Dieu soit sanctifié et que ton règne vienne. Pour dire que nous sommes ici aux deux bouts de l'histoire. Hein. C'est notre Père qui est dans les cieux, donc qui est au-delà de tout, de toute perception. Donc, voilà. Que ton nom soit sanctifié. Hein. Qui peut s'entendre également que non seulement Dieu, même le nom de Dieu, est au-dessus de toute perception. Ça fait référence par exemple à Zacharie 14, ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. Ma lecture, c'est que Jésus s'y dénonce l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il reste... Jésus, c'est un enseignant du monothéisme. Enfin, à mes yeux, Jésus, c'est l'enseignant du monothéisme. Tout ce qu'il dit, c'est dans la cohérence de la foi d'Israël, la foi des prophètes, de la reconnaissance de Dieu. Hein. Or, le nom de Dieu a pu être utilisé à des fins profanes, donc profané, comme on le voit à la fin du 4e chapitre de la Genèse, quand on dit « Alors, à l'époque de Hénoch, on a commencé à invoquer le nom de Dieu », et Rachid, vous regarderez sur sepharim.fr, le commentaire là-bas, verset 26, il dit qu'on a profané le nom de Dieu en donnant le nom de Dieu aux forces de la nature. C'est-à-dire que, pour reprendre l'enseignement de Jésus, eh bien, on peut faire de Mammon, une idole. On peut faire de la guerre une idole. On peut faire de la gloire une idole. Voilà. Que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu reste attaché
à Dieu dans sa transcendance, qu'il ne soit pas attaché aux éléments du monde, parce que les hommes vont se prosterner devant les éléments du monde, et vanité des vanités, tout est vanité, a dit l'Ecclésiaste. Ça, c'est le point de départ. Hein. Mais que ton règne vienne, ça, c'est l'espérance de la fin des temps. Dieu sera un, son nom sera un, et Dieu sera roi sur la terre. Nous terminons, nous aussi, la prière juive, dans une prière qu'on appelle Alinu Shabeach, par cette formule, Vaya Adonai le Melech al kol haaretz. Ce jour-là, Dieu sera roi sur toute la terre. Il sera un et son nom sera un. Le nom sanctifié renvoie à l'origine, et le règne qui viendra, eh bien, renvoie à la fin de l'histoire. Voilà. En quelque sorte, nous avons ici résumé toute l'espérance d'Israël, l'espérance de Jésus, l'espérance juive, l'espérance chrétienne, Dieu à l'origine, et Dieu nous donne rendez-vous à la fin. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si vous vous rappelez, dans le Kaddish, il a créé le monde selon sa volonté. Et dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sous-entendu, la volonté de Dieu est déjà réalisée sur le ciel, la paix est réalisée dans le ciel, les anges proclament la sainteté de Dieu, mais la volonté sur la terre n'est pas encore réalisée. La preuve, c'est que les hommes veulent réaliser leur propre volonté contre la volonté de Dieu. Sinon, le monde ne serait pas où il est aujourd'hui. Et donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est le passage du ciel à la terre. Après avoir énoncé les grands principes, l'origine est à Dieu, la fin est à Dieu, il est le premier et le dernier, comme dit Isaïe, et bien maintenant que cette volonté de Dieu qui est réalisée dans le ciel soit réalisée sur la terre, c'est-à-dire, dans la tradition juive, on dirait construire le sanctuaire de Dieu, dans la tradition chrétienne, on dirait construire le royaume de Dieu. Et pour construire le royaume de Dieu, on va passer à la deuxième partie, voyez, qui donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, quand je lis ce texte, j'ai pensé à la lettre Aleph. Pour les hébraïsants, le Aleph, vous connaissez, pour les non-hébraïsants, imaginez un X, voyez, mais dont les côtés, le deuxième X serait décalé. Voilà. Et surtout dans la Kabbale, on dit, eh bien, le Aleph, c'est une barre transversale, donc il y a le Yud d'en haut, il y a le Yud d'en bas. C'est-à-dire que il y a ce qui est du côté du ciel, il y a ce côté de la terre. La volonté de Dieu est réalisée dans le ciel, elle est à réaliser sur la terre. Alors comment elle est réalisée? Évidemment, nous avons des approches des fois différentes, si on est juif ou si on est chrétien, et si on est catholique, et si on est protestant, et si on est orthodoxe, et même dans la vision juive, il y a différentes écoles, mais c'est le rapport entre la grâce de Dieu et la volonté des hommes. Voilà, ça va de pair. Hein. Pour que ce monde soit le sanctuaire de Dieu, pour que ce monde soit le royaume de Dieu, il faut laisser la place à Dieu. Rabbi de Kotz, on disait, où se trouve Dieu? Il répondait, grand maître du chassidisme, Dieu se trouve là où on le laisse rentrer. Donc on va arriver maintenant, non plus aux questions du ciel, à ce que Dieu est en lui-même, avec son projet, mais dans la réalité concrète. Et la réalité concrète, c'est quoi? Notre pain, c'est-à-dire les questions économiques, ensuite le pardon des offenses, comme si la première question de l'homme, c'est manger. Dans le Talmud, on dit pas de farine, pas de Torah, pas de vie religieuse. Voilà, d'abord résoudre les questions du manger. Voilà. Mais ce qui va arriver, c'est comme nous sommes des appétits vivants, le premier commandement donné à l'homme, c'est tu manges de tout sauf de ça, il faut savoir se limiter, nous aurons tendance à manger plus, on va manger le pain de l'autre. Le pain de l'autre, c'est son pain, c'est son territoire, c'est sa dignité, c'est son honneur, etc. Alors, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Donc, après le temps de la mendication, il y a le temps du pardon. Vous voyez, le pardon, c'est Dieu qui accorde le pardon. Évidemment, c'est Dieu qui efface les fautes. Pardonne-nous nos offenses. Mais, alors là, Jésus est intraitable là-dessus. Si la relation avec le prochain n'est pas construite, on ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu. Il le dit à plusieurs reprises dans différents langages. Tu vas présenter ton offrande devant le Seigneur et tu te rappelles que tu es en différend avec ton prochain. Tu déposes ton offrande, tu vas te réconcilier, après tu approches ton offrande. Et il dira même à la fin, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Ça, il n'y a pas
demande possible ou de pot de vin possible avec l'Éternel. Hein. Si on veut obtenir le pardon de Dieu, ben, il faut se réconcilier avec son prochain. Bien sûr, si on a offensé Dieu, on a commis des fautes de type religieuse, Dieu est miséricordieux, mais vis-à-vis du prochain, non, ça ne peut pas dire Dieu pardonne-moi d'avoir volé le portefeuille du voisin. Dieu va dire tu rends d'abord le portefeuille et après tu recevras mon pardon. Donc, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, nous avons aussi un grand thème de la tradition d'Israël et de la tradition chrétienne, c'est l'imitation des i, faire comme Dieu. Hein. Comme Dieu donne à manger à ceux qui ont faim, donne à manger à ceux qui ont faim, comme Dieu dans le désert qui donnait la manne, comme Dieu rend visite aux malades, comme Dieu qui rend visite à Abraham après la circoncision, etc. Donc nous pardonnons comme Dieu pardonne. Et ensuite, nous avons le thème de la tentation. Alors qu'est-ce qui fait que nous offensons notre prochain? Parce que nous avons la tentation. Une remarque, la tentation, ce n'est pas l'épreuve. La tentation procède du mauvais penchant, ce qu'on appelle le Satan, et encore, même dans la tradition juive, non. Le Satan, c'est un ange de Dieu, comme dans le livre de Job, qui a pour fonction, non pas de nous tenter, mais de nous éprouver. Quelle différence entre l'épreuve et la tentation? C'est que l'épreuve, c'est pour grandir, et la tentation, c'est pour chuter. Or, la seule fois où il est mentionné que Dieu éprouve, c'est avec Abraham, dans le chapitre 22. Ben Elohim, Nissa est Abraham. Le Dieu a éprouvé. Alors, il ne s'agit pas ici de tenter Abraham pour le faire chuter, mais Nissa, c'est le langage de Ness, c'est-à-dire élévation comme un étendard. Donc ne nous laisse pas entrer en tentation, hein, ça veut dire donne-nous la force de maîtriser justement notre mauvais penchant qui, lui, veut nous faire chuter. Que Dieu nous envoie des épreuves, bon, on peut peut-être aussi échouer dans des épreuves, mais les épreuves que Dieu envoie, c'est toujours des épreuves d'élévation, jamais des tentations. Mais délivre-nous du mal, et là nous avons beaucoup de prières également dans ce sens. Avec ça, j'ai oublié de vous dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous le récitons dans le psaume 145, qui est resté 3 fois dans la prière. Poter Etiadera, tu ouvres ta main, tu rassasies tout homme. J'ai dit dans la Hamida, on demande la subsistance, le pardon. Alors ça, c'est dans beaucoup de prières, et puis en particulier la période entre Rosh Hashanah et Kippour, où il faut se réconcilier avant le grand pardon. Et puis, ces demandes quotidiennes de ne pas faillir, de ne pas être tenté par des séductions de ce monde. Et on demande à Dieu de nous délivrer, parce que, en effet, il y a une belle prière de Rosh Hashanah et de Kippour, il dit « Moi, je suis de paille, mais mon mauvais penchant est de feu. » Et comment la paille pourrait résister au feu? Voilà, autrement dit, on termine par la demande de l'aide de Dieu.